Mélanie s'était rendue à la fête d'anniversaire de sa meilleure amie. Tandis qu'elle s'amusait, un détail troublant attira soudain son attention. L'un des convives n'était pas humain. Avez-vous, vous aussi, remarqué cette étrange créature? Cet homme suspendu la tête en bas, appuyé contre l'étagère. Oui, celui-là. Inquiétant, non? Afin de dissiper son anxiété, Mélanie décida de se rendre en boîte de nuit. Pourtant, le sort semblait s'acharner. Un nouvel être d'apparence non humaine fit son apparition. Observez la scène et tentez d'identifier qui n'appartient pas à notre espèce. C'est le DJ. Il est en train de léviter. Fuis, Mélanie, et vite! Elle jugea qu'un parc public, situé en plein centre-ville, lui offrirait enfin le calme. Elle s'installa sur un banc, prête à savourer quelques instants au soleil. Mais une fois encore, elle aperçut un individu dont l'aspect n'était pas humain. Saurez-vous l'identifier? C'est cette femme assise sur le banc. Elle ne projette aucune ombre. Quand Marcus, le compagnon de Mélanie, l'invita à partager un dîner avec ses amis, la jeune femme s'était déjà faite à l'idée d'être confrontée à l'étrange. Aussi, lorsqu'elle comprit que l'un des convives était un vampire, elle ne fut guère étonnée. Distinguez-vous l'être qui ne fait plus partie des vivants? C'est l'homme vêtu d'un pull bleu. Il tient un sachet contenant un liquide rougeâtre. Voilà un breuvage très apprécié de certaines créatures nocturnes. Vous saisissez l'allusion? Après avoir fui la soirée, Mélanie alla s'installer dans un café voisin pour y boire un espresso. 2 baristas y travaillaient, mais il ne lui fallut qu'un instant pour deviner que l'une d'elles était en réalité un robot. En toute logique, pouvez-vous deviner laquelle? C'est celle de gauche. Remarquez cette faible lueur au-dessus de son oreille. Ça ne ressemble pas à un attribut humain, n'est-ce pas? Un homme pénétra dans une boutique et déroba un billet de 100 € dans la caisse. Puis, il acheta pour 70 € de produits en utilisant ce même billet. Le commerçant, sans rien soupçonner, lui remit 30 € de monnaie. Quelle est, au final, la perte subie par le vendeur? Votre premier réflexe pourrait être de répondre 130 €. Mais en vérité, le commerçant a perdu 100 €. Il s'agit de 70 € de biens disparus et de 30 € rendus. Ce garçon d'honneur ferait bien de se hâter s'il veut retrouver les alliances à temps pour la cérémonie. Pourriez-vous l'aider? C'est là qu'elle se trouve. Observez attentivement cette image. En ne déplaçant que 2 allumettes, vous devez composer le nombre le plus élevé possible. Quel est-il? C'est le nombre 51-181. Il suffit de retirer les allumettes situées en haut et en bas du zéro central, puis de les utiliser pour former 1 juste après le chiffre 8. Choisissez maintenant 3 boules de manière à obtenir un total de 30. Lesquelles choisirez-vous? Toutes les boules proposées portent un chiffre impair. Or, la somme de 3 nombres impairs ne peut aboutir à un nombre pair. Toutefois, vous pouvez atteindre 30 en choisissant les billes numérotés 11, 13 et 9, à condition de la retourner pour qu'elle apparaisse comme un 6. Vous savez sans doute que les fourmis se déplacent en groupe. Dans l'un de ces groupes, 2 fourmis étaient devant 2 autres. 2 étaient derrière 2 autres, et 2 se trouvaient à côté de 2 autres. Combien de fourmis composaient ce groupe? Bien qu'on puisse croire à une multitude de fourmis, elles n'étaient en réalité que 4, disposées simplement en carré.
Nick et Sam résident dans des quartiers différents, mais fréquentent le même collège. Aujourd'hui, Sam a quitté son domicile 15 minutes avant Nick. Ils se sont croisés dans le parc. Qui se trouvait alors le plus près du collège? Puisqu'ils se sont rencontrés au même endroit, ils étaient à égale distance de leur établissement. Voici 5 pommes, certaines vertes, d'autres rouges. Parmi n'importe quelle paire, l'une au moins est rouge. Combien